Perdus en se confessant vers les eaux, vers les bois, vers les cailloux. Les gens me sont perdus pensant qu'ils sont dans une église et comme ils se confessent dans cette église-là, c'est qu'ils se sont rapprochés de Dieu, mais ils sont toujours loin de Dieu. Parce que là où ils sont, c'est même idolâtres, ce sont les mêmes encore idoles qu'ils confessent. Les cailloux qu'ils ont laissés dans leur famille, ces mêmes cailloux se retrouvent encore dans l'église. Ces mêmes eaux se retrouvent dans les églises. Et à chaque fois qu'on symbolise Dieu avec des images, ça devient l'idolâtrie. Or, dans tous ces lieux-là, il y a la confession. Et quand tu te confesses vers un caillou, vers des eaux, vers les chapelets, vers les bougies, vers une personne, tu dis le nom d'une personne, ça devient l'idolâtrie. Donc, envers qui est-ce qu'on doit réellement se confesser? Envers qui? Dieu. Parce qu'il nous dit dans Jean 4, verset 24, qu'il est comme un esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent réellement en esprit et en vérité. Mais pourquoi la confession dans la vie d'une personne? Alléluia. Et c'est ce que nous avons développé. On va s'appuyer sur un texte. Allons dans le livre des Normes 5, à partir du verset 5. On va s'appuyer sur cela d'abord. Et on va développer avec 2-3 versets. Normes 5, versets 5 à 7. Après, nous irons voir Lévitique 26, verset 38 à 46. Acte 19, verset 18 à 20. 1 Jean 4, verset 15. L'histoire d'Ananias et Saphira, sa femme, Acte 5, verset 1. Et terminer avec Éphésiens 4, verset 20 à 32. Colossiens 3, verset 1 à 9. Voici les passages que nous allons voir. Alléluia. La confession. Est-ce que toi, tu es déjà confessé? Alléluia. Est-ce que toi, tu es déjà confessé? Quelqu'un a trouvé le premier passage? On va aller, on va voir beaucoup de points. Donc, sois un peu disposé. Puis, écoute ça pour toi-même ta propre vie d'abord. Alléluia. Pas pour tout le monde, mais pour toi-même personnellement. Écoute ça pour ta vie. Pour que ça te transforme et que ça te fasse aussi du bien. Oui. Norme 5, verset 5. Norme 5, verset 5. Que je lis, avec respect. Au départ du camp. Norme 5, verset 5. Oui, Norme 5, verset 5. Verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Lorsque un homme ou une femme. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, oui, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. En y ajoutant un cinquième, il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il y a une personne qui est droit à la restitution de l'objet. On s'arrête au verset 7. Alléluia. Il confessera son péché et il restituera dans son entièreté l'objet mal acquis. Alléluia. Ici, c'est la confession. Dans notre texte de base, il parle de vraiment se confesser. Quand tu vas voir le verset 6, il nous dit, parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain. Alléluia. Pendant que tu seras en train de faire du mal aux hommes, c'est l'Éternel que tu es en train de faire. Parce qu'il dit contre son prochain, à l'égard de l'Éternel. Alléluia. Puisque la Bible déclare que dans le livre de Genèse au commencement, que Dieu a créé l'homme à son image. Donc pendant que nous sommes en train de nous opposer aux hommes, à ton frère, à ta soeur, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, le voisinage, toutes ces personnes que nous pouvons voir comme des hommes, quand tu te lèves contre eux et que tu fais des choses désagréables à leur égard, c'est à l'Éternel que tu es en train de le faire. Alléluia. Mais ce qui est malheureux, comme on a déjà enseigné ici, pendant que tu seras en train de faire à ces personnes-là, c'est vrai que tu leur fais du tort, mais toi-même, tu es en train de te tuer sans le savoir. Alléluia. Toi-même, tu es en train de te tuer sans le savoir, puisque la Bible nous dit que ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qui va moissonner. Donc, ce qui veut dire que pendant qu'ils sont en train de s'aimer, faire du mal aux autres, je me détruis moi-même. Et comme le péché détruit, parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, comme le péché détruit, si le péché est lancé, sorti, et que ce péché n'est pas confessé, ça m'envoie à la mort éternelle. Alléluia. Le péché envoie à la mort éternelle. Et c'est cette mort éternelle que Jésus ne veut pas que nous arrivions là-bas. Parce que si tu es arrivé à la mort éternelle, c'est fini. Ici, on peut régler beaucoup de choses sur toi quand tu es blessé. Ici, on peut te soigner. Ici, on peut t'aider quand tu souffres.
Ici, on peut te soutenir, ici, on peut t'envoyer de l'aide. Mais après la mort, qui est-ce qui va t'envoyer de l'aide? C'est pour cela qu'il faut connaître déjà même celui avec qui tu es en train de marcher. Qui est réellement ce Dieu que nous sommes en train de servir là? Et quelle est sa parole, sa volonté? Parce que beaucoup de personnes t'ont fait montrer Dieu, sachant que voici sa parole, voici sa parole. Il y a d'autres qui t'ont enseigné que après la mort, Dieu va faire grâce à certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des péchés qui seront pesés, ou bien soit il y a un lieu qu'on appelle purgatoire. Bon, vous voyez, donc il y a eu ces jeunes enseignements-là. Mais c'est écrit où? Donc réellement, si tu ne sais pas avec qui tu es en train de marcher et que tu ne connais pas réellement Dieu, qui tu es en train de suivre, ça sera une grosse surprise. Est-ce que sur la thèse, tu étais déjà surpris? Là où quelqu'un t'a fait une surprise vraiment désagréable, ça t'a fait peut-être mal, ça t'a choqué. Mais ce lieu-là, ça sera encore la plus grosse surprise que l'humanité n'a jamais vue. La Bible avertit les gens, le problème de l'homme, c'est que l'homme veut arriver là-bas avant de voir. Or, tous ceux qui sont déjà dans ce lieu, ils ont déjà vu, mais ils ne peuvent plus revenir maintenant pour témoigner. Ils ne peuvent plus revenir pour se repentir. Et les gens sont en train de crier en ce lieu. Pendant que je te parle présentement, Seigneur, une chance. Il y a des personnes qui demandent même 2 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 secondes? Pendant que j'ai déjà parlé, j'ai utilisé déjà 5 secondes, 10 secondes. Parce que c'est tellement rapide que le temps avance. Et ce temps-là, regarde, Dieu t'a donné ça comment? Gratuitement. Tu as assis présentement, tu arrives à aspirer l'air. Tu fais sortir l'air, tu fais rentrer l'air. Ça, c'est des secondes. Si Dieu voulait vraiment facturer ces choses-là, regarde ce qui allait se passer. Mais heureusement pour toi, tu as la grâce de respirer tout cela gratuitement. Mais il y a un lieu où, quand on va là-bas, c'est fini, la grâce est terminée. La grâce est terminée. Et c'est là-bas maintenant, l'homme va rendre compte pour tout ce qu'il a semé sur cette terre ici. Or, tu as semé sans repentance, sans confession. C'est pour ça que c'est important pour nous de nous confesser réellement. Alléluia. Donc ce texte a déjà nous dit que c'est important pour toi et moi de se confesser. S'il y a des choses dans ta vie, tu dois rentrer dans les choses qui sont dans ta vie. Mais s'il y a des choses dans ta vie, tu ne peux pas confesser. Et tu penses qu'après ta mort, il y aura des prières pour te faire grâce, tu es perdu. Tu penses qu'après ta mort, quelqu'un peut vraiment te lancer un pouvoir, quelqu'un peut dire ton nom, quelqu'un peut réciter des prières. Il n'y a pas un livre de prières mystiques, mystérieux ici. Ça n'existe pas. Alléluia. Ces choses n'existent pas. La seule chose entre Dieu et les hommes, la Bible dit que notre intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui se fait chair de la parole. Donc ce qui veut dire que la seule chose qui peut sauver l'homme, c'est la parole de l'Éternel. En faisant quoi? En mettant en pratique, bien sûr. Mais quand tu n'arrives pas à mettre la parole en pratique, et que toi tu penses qu'il y a un autre livre, il y a une autre personne, il y a un autre mystère encore, il y a des choses vraiment idolâtres qu'on peut créer encore pour ramener l'âme à la vie, ah, c'est ça que j'appelle grosse surprise. Parce que ce que tu vas compter dessus, après ta mort, tu ne vas pas voir avec tes yeux, et vraiment c'est ce qui est écrit dans la Bible, que toi tu vas voir, ça sera une grosse surprise pour toi. Puisque la grosse surprise dont je vous parle, les prophètes ont déjà vu, ce sont en celui-là. Les docteurs de la loi, des personnes qui ont créé des écoles pastorales, ils ont enseigné la théologie. Ils sont en celui-là parce qu'ils pensaient que la théologie pouvait les sauver. Ils pensaient que ce qu'ils enseignaient était vrai. Or, ils étaient hors de la volonté de Dieu. C'est dans ce sens que Matthieu pouvait les condamner. Je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, c'est moi qui ai fait ça. Seigneur, c'est moi qui ai fait ça. Je ne t'ai jamais connu. Dieu ne cherche pas des prédicateurs. Il ne cherche pas des gens qui savent écouter. Dieu ne cherche pas des personnes qui savent construire des grosses églises. Dieu ne cherche pas des églises où il y a des millions de personnes. Dieu cherche juste celui qui vit dans la sainteté. Voici ce que Dieu cherche. Comment est-ce que tu vis? Cette vie que nous sommes en train de parcourir ici, c'est pour un temps. Vous connaissez vos grands-parents, ils ont duré combien d'âge? 100 ans. Peut-être que d'autres ne sont pas arrivés à 90, 80, 60. Tu connais les membres de ta famille, deux sont morts tôt. Il y a d'autres qui sont morts à 5 ans. À la naissance, d'autres sont morts. Vous connaissez déjà les membres de votre famille. Vous connaissez vos voisinages. Vous connaissez l'histoire de quelqu'un qui n'est pas duré sur la terre, il est déjà mort. Ce qui veut que toi aussi, tu peux mourir. Toi aussi, tu vas mourir. Pour combien de temps? Alléluia. Combien de temps que tu es venu passer ici? Donc, si c'est pour un petit bout de temps, c'est que nous sommes étrangers ici. Alléluia. Si c'est pour un petit bout de temps, c'est que nous sommes étrangers ici. Et ce petit bout de temps, pourquoi ça ne dure pas? C'est qu'ici, alors, il n'y avait rien de valeureux. C'est que tout ce que nous faisons ici, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Mais qu'est-ce qui a de la valeur? La vie après la mort. C'est maintenant tout commence. La vie après la mort, c'est là maintenant tu sauras que tout ce que tu as vécu ici, si c'est validé, tu le sauras. Si ça a du sens, ça a de la valeur, si ça a du poids, tu le sauras. Alléluia.
C'est après la mort que toutes ces choses-là seront réelles maintenant. Même les choses que tu auras négligées, les vérités qu'on t'a données, puis tu dis que non, moi, c'est comme ci, c'est comme ça, voici comment moi je voulais faire, à ta manière. Mais ta manière, est-ce que c'est la manière de Dieu? Est-ce que toi, ta conception de voir les choses, c'est biblique? Si c'est pas écrit, voilà que ça devient péché. Et si ce péché n'est pas confessé, voilà ce qui va te condamner maintenant. C'est pour cela que nous parlons de la confession. Tu as pris ta Bible? Allons dans Lévitique 26, verset 38 à 46. Alléluia. Lévitique. On va lire ces textes-là pour mieux comprendre encore Lévitique 26. la pensée de l'Éternel. Lévitique 26, verset 38. Alléluia. Prends ta Bible avec moi. On va fouiller ensemble. On va lire. Et ça va nous faire du bien. Verset 38 que je lis. Ok. Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévouera. Regardez un peu ce qui est arrivé à péché. Voici ce que Dieu a averti le peuple d'Israël. Alléluia. Parce qu'il y a le péché qui est entré. Et quand le péché est entré dans la vie, ils n'ont pas pris la peine de confesser. Et qu'ils ne prennent pas la peine de confesser, voici Dieu qui déclare maintenant des paroles, ce qui va les arriver. Continue. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de la langueur pour les iniquités. Pour leur iniquité, même ceux qui vont rester, à cause de leurs iniquités, à cause de leurs péchés, ils vont périr encore. Alléluia. C'est comme Dieu fait périr un nombre de personnes. Aussi reste, il ne veut pas se confesser. Dieu les fait périr. À chaque fois qu'il y a iniquité, c'est quoi? C'est le péché. À chaque fois qu'il y a le péché dans ta vie, tu péris. Ce qui veut dire qu'une personne ne meurt pas sans le péché. On n'a rien à voir avec les animaux. Les animaux, ils peuvent mourir à n'importe quel moment. Tu peux prendre le couteau, tu les tues. Les animaux, ce n'est pas le péché qui les tue. Alléluia. Ce n'est pas le péché qui les tue. Sinon, les poulets, les enfants, quand le 24, le 31, les gens les tuent. Ils n'ont rien fait. Mais toi, je vais te dire que ton poison, ce qui va te faire périr, c'est le péché. Et si Dieu en a horreur de quelque chose sur cette terre, dans ce monde-là, c'est le péché. Alléluia. Et ton plus grand ennemi sur cette terre, ça doit être le péché. Mais si tu n'es pas pour éliminer le péché, et que tu vis dans le péché, et que tu n'es pas conscient que la vie dont je suis en train de mener dans ce péché-là, ça n'a pas besoin de confession, voilà ce qui va te tuer. La confession. Alléluia. Continue le texte. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leur père. Oh. Ils confesseront les iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils leur ont commis envers moi, et la résistance qu'ils m'ont opposée. Mais tout ça, Dieu parle de quoi? Confession. Ils doivent confesser. Et que c'est pas que tu as péché, c'est que Dieu, c'est vrai qu'il est énervé. C'est vrai qu'il n'aime pas le péché. Mais la meilleure des choses, c'est qu'il veut que tu reviennes à lui. Même dans Isaïe 1, il parle de ça. Il dit, venez à moi. Alléluia. Même dans Isaïe 1, il a dit quoi? Venez, on va plaider. Regarde, écoutez ton propre péché. Pour ce que tu vas souffrir d'un lieu où vraiment Dieu lui s'en fout, il te dit quoi dans Isaïe 1? Venez, on va plaider. Ce qui veut dire que Dieu aime tellement l'âme de l'homme. Il ne veut pas voir l'homme souffrir. C'est toi-même par ta propre faute que tu vas arriver dans ce lieu-là. Donc ce qui veut dire que ceux qui sont déjà morts, ils sont morts. C'est fini pour eux. Toi, maintenant, pense à pour toi. Tu ne peux pas penser à la place de ta femme. Tu ne peux pas penser à la place de tes enfants. Tu ne peux sauver personne sur la terre. Tu ne peux même pas sauver ton église. Même moi, le pasteur, je ne peux pas sauver les fidèles. Alléluia. Mais chacun se sauve lui-même. Donc pendant qu'on prêche, tu entends la vérité. Pense déjà à ton âme. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que Dieu est content de moi? Est-ce que réellement, ce que je suis en train de faire, ça vient de Dieu? Si ce n'est pas le cas, c'est ça, on dit quoi? La confession. Réponds-toi. Entre hors de la présence de Dieu, demande pardon à Dieu. Avoue ce que tu es dedans. Comment est-ce que ça se passe? On va parler de ça tout à l'heure. Continue. Péché à cause desquels moi aussi je les résiderai et les bénirai dans les pays de les ennemis. Vous voyez, à cause du péché, tu dis quoi? Je vais les envoyer loin de ma face. Et alors, leur cœur incirconcis s'humiliera, et ils paieront la dette de leurs iniquités. Oh, tu vas payer pour tout ce que tu as sémé. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Oui. Et je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Oui. Et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux. Et il jouira de ses sabbats pendant qu'il leur restera dévasté, loin d'eux. Et ils leur paieront la dette de leurs iniquités, parce qu'ils ont méprisé les ordonnances que leur âme a eues, mais lois en horreur. Ils ont quoi? Méprisé les ordonnances. Voici le problème avec les hommes. Dieu dit quoi?
C'est pas que je n'ai pas mis ma loi. J'ai mis ma loi, mais c'est eux qui ont méprisé. Et c'est ce qui continue toujours. Dieu a mis ses lois. Tu sais que Dieu n'aime pas ces choses-là. Toi, tu aimes, les gens de la famille aiment, les Ivoiriens aiment, le monde entier aime. Tout le monde dit c'est normal, mais est-ce que Dieu lui dit c'est normal? Voilà le problème avec les hommes. Ce n'est pas parce que tout le monde fait et que toi aussi tu dois faire. Alléluia. Je prends l'exemple, aujourd'hui on dit mariage légal à la mairie. Et quand tu te maries, tu fais ce mariage légal, tu dois mettre à l'aise ta main. Mais Dieu lui dit quoi de ça? C'est le problème. Est-ce que Dieu dit que quand je dois me marier légalement, ou bien c'est Dieu qui a institué le mariage légal et que je dois mettre quelque chose sur ma main qu'on appelle leur bijou, ou bien et bague, ou bien or, c'est pas qu'est-ce que Dieu dit? Voici un peu un exemple pour dire que quoi? Ce que les hommes ont mis en place, tout ce qui est reconnu mondialement, qu'est-ce que Dieu lui dit? Pour celui qui ne peut pas être condamné demain, il cherche plutôt la volonté de Dieu au lieu d'écouter la volonté des hommes. Parce que tu vas voir que quand tu vas écouter les hommes, la Bible dit dans Jérémie, malheur à celui qui se confie en l'homme. L'homme n'a pas peur de l'enfer. L'homme n'aime pas l'enfer, mais n'a pas peur de l'enfer. Parce qu'il met sa vie, tu vois que sa vie est en train de vivre, lui-même n'a pas peur de l'enfer. Le problème c'est qu'il ne connaît pas l'enfer. Sinon si on connaît quelque chose, imagine là tout un copain qui a commencé à écarter. Et qui a commencé vraiment ça va pas. C'est pas qu'il y a la guerre, mais un coup comme ça, il y a un soleil qui s'est levé, a commencé, ça brûle, les gens sont en train de mourir. Dès que tu rentres, a commencé, c'est dangereux. Et tous tes parents qui sont en train de témoigner, les gens sont en train de quitter là-bas. Entre nous, toi qui as éprouvé, si tu vas te lever pour rentrer dans commencer, parce que tu sais ce qui se passe là-bas. Et tu as vu aussi les morts, tu as vu. Tu vas te méfier de commencer. Mais le problème c'est que les gens ne connaissent pas l'enfer, ils ne savent pas c'est quoi. Et ils entendent ce nom-là. Jusqu'à les gens chantent maintenant l'enfer, l'enfer. Donc du coup, l'on pense que non, c'est un lieu où vraiment c'est amusement. Il y a d'autres mecs qui rendent les témoins et disent que non, l'enfer n'existe pas, que l'enfer c'est sur la terre. Quand tu souffres, ça s'appelle l'enfer. Quand tu es malheureux, tu es misérable, tu n'as pas encore eu l'argent, ça c'est l'enfer pour toi. Sinon l'enfer n'existe pas, c'est un lieu, bon les chrétiens ont mis en place comme ça pour nous blaguer. Bon tu vois, ça, ce que le livre, ça t'envoie dans la conscience des gens pour ne pas que les gens se répandent. Pour que les gens restent dans le texte que nous sommes en train de voir, dans l'iniquité. Parce que Satan, c'est que si tu meurs dans l'iniquité, c'est là que tu vas voir ce qu'on appelle l'enfer. Alléluia. Tu as entendu parler, mais tu vas voir ces lieux-là. Et tu sauras que ces lieux-là, c'est un lieu horrible. Un lieu même où la Bible a déjà décrit, la Bible dit que ce n'est pas fait pour l'homme. La Bible dit qu'il a créé ces lieux à cause de qui? Satan, c'est démon. Mais quand tu seras dans ces lieux, tu sauras que ce n'est pas fait réellement pour l'homme. Ceux à qui tu as déjà fait grâce d'arriver dans ces lieux-là, qui parle de ces lieux-là, tu sais que c'est un lieu horrible. Parce que les gens sont en train de souffrir réellement. Ici, tu es à l'aise. Actuellement, moi, il est chaud, mais ça c'est rien. Mais si le soleil descend un peu, on va dire qu'il fait plus chaud, mais ça, c'est encore rien. L'enfer est un lieu horrible. Toi et moi, on ne doit pas être là-bas, dans ces lieux-là. C'est pour cela que tu te prépares pendant que tu as te dit. C'est pour ça que tu as les dire, ceux qui sont morts, ils sont morts. Toi qui es vivant, pense à toi. Alléluia. Tu es vivant, pense à toi. Pour ne pas que tu meurs et que tu ailles dans ces lieux. Mais pour que ce soit possible, commence à te confesser. Alors dans Acte 19, verset 18. Commence à te confesser. Pense un peu à l'état de ton âme. Alléluia. À ta marche avec le Seigneur. À ta vie avec le Seigneur. Est-ce que réellement tu es sur le grand chemin? Acte 19, quelqu'un a trouvé? Acte 19, verset 18. verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer On dit plusieurs de ceux ce qu'il avait fait. pendant le ministère de Jésus. Alléluia. Les gens se sont donnés. Après lui, les partis, ses apôtres ont travaillé. Et les gens aussi se sont donnés. Mais dans ce texte don ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Et des personnes qui se sont levées, ils voulaient faire délivrance. Dans la délivrance, la démon les a frappés. Alléluia. Parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Et là, c'était un témoignage pour toucher d'autres personnes. Et qu'ils ont vu ces choses-là, la Bible dit que plusieurs personnes ont vu que non, c'est Jésus qui était Seigneur. Parce qu'à part Jésus, vous allez voir dans ce texte, on dit, ils avaient d'autres choses encore. Il y avait des livres, il y avait des choses mystiques, il y avait le péché qui était là. Mais ils ont vu que c'est Jésus qui était Seigneur. Eux, à cause de ce qui s'est passé, beaucoup se sont confessés. Mais se confesser, c'est quoi? C'est d'avouer ce que tu as fait. Et pendant que tu avoues, tu les délaisses. Tu avoues, tu es dedans. Ce n'est pas une confession. Alléluia. Pendant que j'avoue mes crimes, je fais ceci, je fais cela, c'est pour les délaisser. C'est ça la confession. Amen. Dites à Dieu de se lever et dort. Mais ça qui est intéressant, quand tu dors, ça c'est la sorcellerie. Alléluia. Eh. Maranatha. Continue le texte, voir.
Et certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, Les gens qui pratiquaient la magie, ayant porté les livres, ils ont envoyé tous les livres. les brûlaient Ils brûlaient cela devant tout le monde. devant tout le monde. Alléluia. Parce qu'ils avaient compris le message de l'Éternel. Oui. On estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. Tout ce qu'ils envoyaient, même, c'est ça les choses valeureuses qu'on pouvait même revendre, gagner l'argent, mais ils ont brûlé. Pour dire que les choses ici, là, c'est périssable. Les choses dont on peut compter dessus, c'est périssable. Les bijoux, tout le maquillage du monde, c'est périssable. Ces choses dont les gens disent, ah, mais ça c'est bon, pourquoi tu fais ça? Devant la face de l'Éternel, ce n'est que pourriture. Ce qui a de la valeur devant Dieu, c'est ton âme. Alléluia. C'est ton âme. Tout ce que les gens peuvent voir, ah, mais ça, c'est une voiture, ça, c'est un terrain, ça, on peut faire. Ça, ce n'est rien devant le Seigneur. C'est ton âme seule qui a de la valeur devant l'Éternel. C'est pour ça que tu dois prendre soin de ton âme. Ces personnes, ils ont vu que la magie et le péché qu'ils étaient dedans, s'ils restaient dedans, ils mourraient, ils étaient perdus. Et pour ne pas se perdre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont brûler ces choses-là pour venir au Seigneur. Et la Bible dit quoi? Ils vont se confesser. C'est pas qu'ils ont brûlé seulement, mais en même temps, ils vont se confesser. Est-ce que toi, tu t'es déjà confessé? La vie pécheresse à laquelle tu as passé, est-ce que tu as déjà confessé? Il y a des choses comme des crimes dans ta vie, tu n'as pas quoi envoyer. Est-ce que tu es venu réellement voir l'homme de Dieu? Voici ma vie. Voici ma vie. Est-ce que tu t'es réellement confessé? S'il n'y a pas de confession, que tu es mort dans ces choses-là, ah, ça sera un peu difficile pour toi. Tu ne verras pas le Seigneur, la confession. Réfléchissez à votre vie. On ne se confesse pas à deux. On ne se confesse pas à trois. Mais tout est personnel. Toi seul, ta vie personnelle, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Parce que pendant que nous péchons, nous sommes en train de faire alliance avec les esprits. Vous savez que souvent vous êtes là, vous n'avez pas de démons dans votre vie. Et quand vous rentrez dans le péché, alliance avec les esprits commence. Ça peut être des alliances avec quel péché tu as commis. Que ce soit le vol, tu appelles un démon. Que ce soit l'impudicité, tu appelles un démon. Toutes ces choses dont nous sommes dedans, tout à l'heure on va citer un peu. Ce sont des esprits que tu es en train d'appeler et que tu tisses les alliances. Maintenant, s'il n'y a pas eu confession, tu ne vas pas voir l'homme de Dieu pour te confesser. Tu es en train de détruire toi-même ton âme. Alléluia. C'est ça la Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui fait quoi? Qui mourra. Donc fais attention pour ne pas que toi ton âme soit condamnée. Amen. Continue le verset 20. Verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est parce que se sont confessés que la parole de Dieu croissait maintenant dans leur vie. Pour dire que toi tu as envie de grandir avec Dieu. Mais si tu n'es pas confessé et que tu es encore dans cette vie-là, cette vie mondiale, la vie que quoi? Sortir du milieu de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre eux et les païens. Ce qu'ils font, tu es dedans. Les manières, partout où ils sont dedans. Ils rentrent ici, toi tu es quelqu'un de chrétien. S'il n'y a pas de différence entre eux et les gens de ce monde-là, tu ne verras pas le Seigneur. Et ou bien la parole de Dieu ne peut pas croître en toi. Mais il faut délaisser ces choses. Il faut les avouer, tu les délaisses. Ainsi la parole de Dieu pourra croître en toi. Alléluia. Mais il faut les délaisser d'abord en confessant. Tu n'es pas prêt à confesser, tu veux garder cela pour toi seul. Comment tu te dis que non, ça c'est une honte. Si je dis ça, les gens seront étonnés. Il y a des gens qui ont fait pire que toi. Il y a des gens qui ont fait pire que toi. Il y a des choses vraiment abominables. Si quand on te dit, c'est étonnant. On a entendu des confessions vraiment graves. On allait dans les villages, dans les campements. Et deux qui viennent nous dire qu'ils sont sautés avec poulet. Ils sont sautés avec mouton, chien. Bon, toi tu as fait quoi? Il y a des choses graves, dangereuses. Il y a d'autres qui vont te raconter ce qu'ils ont fait avec leurs propres enfants. Avec des bébés. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Les gens font des choses dangereuses. Alléluia. Toi, confesse ce que tu es dedans. Et délaisse-les. Pour que tu obtiennes quoi? Miséricorde devant la face de Dieu. 1 Jean 4, verset 15 dit quoi? Et quelqu'un peut pas lire ça dans Ananias 5. Vous allez voir que eux aussi ils ont péché. Mais eux de venir avouer, au contraire, ils se sont livrés. Or la Bible dit que celui qui se livre à Satan, il devient esclave de Satan. 1 Jean 4, verset 15 dit quoi? 1 Jean 4, verset 15. Prenez tous ces passages, ça vous fait du bien. 1 Jean 4, verset 15 que j'ai dit. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, oui. Dieu demeure en lui. Et lui en Dieu. Si tu confesses que Jésus est Seigneur, parce que ce n'est pas le nom de Jésus est Seigneur qui est important, parce que Jésus c'est la parole. Pendant que tu es en train de confesser Jésus, tu es en train d'avouer tes crimes et tu es en train de recevoir en toi la parole de Dieu. Elle dit quoi? Jésus demeure en toi et toi aussi tu demeures en lui. C'est pour ça qu'il dit dans Apocalypse 3, verset 2, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Donc c'est important de confesser ses fautes.
C'est important de confesser, d'avouer et d'abandonner ces choses-là. Alléluia. Si tu n'abandonnes pas et que tu restes encore dans cette abomination-là, ça devient une condamnation, pas pour quelqu'un d'autre, mais ça devient une condamnation pour toi-même. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que vous avez fait dans votre vie. Si vous ne réfléchissez pas dessus maintenant pour les avouer,